qui attendons-nous le salut? Nous nous surprenons à attendre avec anxiété les décisions d'un Conseil d'État. Nous suivons aussi, parfois avec crainte, les évolutions d'élections aux États-Unis. Bien sûr, Dieu peut se servir d'institutions humaines pour exercer sa providence, mais n'oublions pas, Saint Paul nous le rappelle, conversatio nostra in celis est, notre vie, notre conversation est au ciel. C'est un magnifique écho de la fête de la Toussaint, aussi de la fête du Christ roi. Voilà, notre patrie, notre royaume, c'est le paradis, et nous n'avons à attendre notre salut que de Jésus seul. Et plus les espoirs humains se dissipent, et plus notre confiance doit s'affermir en Dieu seul. Quand les institutions humaines, quand nous n'avons plus rien à attendre des institutions humaines, alors Dieu nous pousse d'une certaine manière à une confiance totale. Alors c'est vrai que cela requiert de nous d'accepter de se retrouver au fond de l'abîme, des profundis clamavi. Nous nous retrouvons à devoir invoquer Dieu du fond des abîmes. Mais c'est souvent là en fait que notre demande est beaucoup plus authentique. Alors je lisais il y a quelques jours un extrait du Père Emmanuel du Ménil-Saint-Loup qui établissait une comparaison entre Israël dans sa captivité à Babylone et l'Église. Alors je me permets de relire ce passage qui est écrit au XIXe siècle et qui est pourtant tellement d'actualité. En punition de ses péchés, l'Église d'Israël fut livrée à des tyrans cruels qui ruinèrent le temple, pillèrent et brûlèrent Jérusalem et emmenèrent en captivité le peuple tout entier. Dans les derniers temps, l'Église chrétienne, elle aussi, en punition des péchés de ses enfants, sera livrée à des tyrans qui la dépouilleront de tous ses biens, étoufferont sa voix, travailleront à empêcher l'oblation du Saint-Sacrifice et feront tout pour que l'Église ne puisse plus travailler au salut des âmes. Comme beaucoup, voilà un écrit bien visionnaire et qui nous permet de, comme lui, nous poser la question, la dernière heure n'est-elle pas si loin? Quoi qu'il en soit, que ce soit dans les tribulations présentes et à venir, n'oublions pas que les pensées de Dieu sur nous sont des pensées de paix. C'est ce que nous rappelle l'introïte de ces derniers dimanches après la Pentecôte. Les pensées de Dieu sur nous sont des pensées de paix. Et cette paix, c'est le fruit d'une prière confiante. En ce qui concerne la confiance que nous devons avoir dans la prière, nous avons bien sûr à l'esprit souvent les évangiles de Saint Matthieu, de Saint Luc, avec cette promesse, tout ce que vous demanderez en mon nom, mon Père vous l'accordera. Mais le texte de Saint Marc que nous avons dans la communion d'aujourd'hui est beaucoup plus fort. Dans Saint Marc, ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous le recevrez et cela vous sera accordé. C'est magnifique. En fait, au moment où on prie, on a juste à dire « Merci mon Dieu de m'accorder cela ». Et bon Dieu n'a plus d'autre choix que de nous l'accorder, de récompenser cette confiance extraordinaire parce que justement, elle est totale. Croyez que vous le recevrez et cela vous sera accordé. Ça, c'est la source de notre paix, c'est cette prière confiante. Et en fin de compte, que demandons-nous dans nos prières? Nous n'avons rien d'autre à demander essentiellement que la gloire de Dieu, la gloire de l'Église et le salut des âmes. Et si parfois nous avons d'autres demandes intermédiaires qui ne sont pas conformes à ce que le bon Dieu sait être en faveur de la gloire de l'Église et du salut des âmes, eh bien c'est pour cela que parfois le bon Dieu n'exauce pas forcément cette prière-là dans l'immédiat. Je prends comme exemple, c'est ce que fait le Père Delpé dans son excellent ouvrage « Croire à l'amour », l'exemple de la conversion de saint Augustin. Nous avons sainte Monique qui verse toutes les larmes de son corps pour la conversion de son fils, mais aussi pour qu'il ne parte pas. Elle prie pour cela, elle prie avec une confiance totale, et saint Augustin part. Pourquoi cela? Parce que la demande de sainte Monique, c'est la conversion de son fils, mais si son fils ne part pas, à ce moment-là, il ne peut pas rencontrer saint Ambroise, il ne peut pas se convertir. Donc pour répondre en fin de compte à la prière principale, qui est la conversion de saint Augustin, Dieu n'exauce pas la prière immédiate qui est celle de son départ. Alors c'est pour cela que lorsque nous avons l'impression que nos prières ne sont pas exaucées, que la situation peut-être empire,
eh bien, sachons toujours nous rappeler que Dieu sait ce qui est de vraiment bon pour nous et pour l'Église. C'est là qu'il faut nourrir notre confiance. Confiance dans la paix plutôt que dans la plainte et les inquiétudes. Sûrement que notre Église, notre chère Église, est appelée à vivre une période de purification aussi. De la même manière que nous voyons bien que c'est dans les périodes de troubles, d'épidémies, de guerre, d'exil, que Israël retournait à Dieu. Et il ne faut pas attendre que les choses iront bien dans une petite vie tranquille, sans souci. Ce n'est pas dans ces circonstances-là que nous pouvons attendre un retour des masses vers Dieu. C'est bien plutôt dans les périodes où justement nous nous retrouvons au fond de cet abîme que nous n'avons plus en fait d'autre recours que de nous tourner vers lui avec confiance. Et si on n'y arrive pas à prier avec confiance, eh bien on le demande. Seigneur, apprenez-moi à vous prier avec plus de confiance. Ou même mieux, pour suivre l'exemple de saint Marc, nous pouvons dire merci mon Dieu de la grâce que vous me faites de vous prier avec confiance. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.